Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima, sorti en 2014. Il s'agira de la référence 110 144, Laval's Fire Lion, ou en français le tank lion de feu, qui ressemble à ceci, qui contient 450 pièces pour la non modique somme de 49,99 euros. Donc ce n'est pas donné, et comme on peut voir, la boîte est quand même aussi assez grande en soi, elle est assez longue, haute, donc pour bien vous montrer que le tank sera haut, long, enfin ça on le verra ensemble. À part ça, bien sûr, la bannière Legends of Shima, le gros plan sur la tête de Laval avec un peu de feu et de flammes qui ressortent, le modèle en lui-même, trois figurines incluses, donc deux gentils, Krager et Laval, ainsi qu'une figurine mammouth et pas n'importe laquelle parce que c'est Mingus, donc le mammouth, qui est assez intéressant, mais ça bien sûr on y reviendra ensemble. Le second mode du véhicule est montré ici, et bien sûr au-dessus, bon, je vous fais l'impasse sur les trois figurines montrées à ce niveau-là et Laval en 1-1 pour voir un peu à quoi elles ressemblent en vrai. Et à l'arrière, on aura bien, juste trois images au final, donc à nouveau les deux modes du véhicule, hein, donc son mode course ou son mode chi de feu. Et là, deux petites fonctionnalités qu'on verra ensemble encore lors de la vidéo. Deux modes d'emploi pour ce modèle. Donc le premier ressemble à ceci, comme vous pouvez le voir, c'est un mode d'emploi, c'est assez génial. Hop là, donc quelques pubs quand même, donc là encore les habituels, il y a quand même beaucoup de pubs avec Shima. La liste des personnages avec Mola son espèce de flingue qui prend à peu près 15 km de long, comme vous pouvez le voir, mais qui n'est pas incluse dans ce set, hein. Si vous voulez la choper, la merde des mammouths, il faudra prendre le gros tank, le gros, excusez-moi, non, ouais, le gros mammouth qui est montré ici, voilà, et d'ailleurs qui est montré vis-à-vis du tank lion. Et le second mode d'emploi, lui aussi a le droit à des petites pubounettes. Alors bien sûr, tout ça après la liste des pièces à ce niveau-là, voilà, hop là, hein, le club, bon, pas grand-chose de plus à dire à ce niveau-là. On va peut-être baisser un peu la caméra, histoire de montrer les figurines maintenant, comme ceci, comme ceci, et aussi ajuster la lumière pour qu'on puisse un peu mieux voir ce que j'ai à vous montrer. Voilà, comme ceci. Donc, comme j'ai dit, on aura Laval, hein, donc son nom est dans le titre du set, de toute façon, que Laval qui ressemble à ceci dans sa version feu. Alors, excusez-moi, hein, je vais ajuster la caméra, la lumière, on va faire ça tranquillement ensemble. Enfin, moi, je suis pas pressé en tout cas. Après, peut-être que vous, oui. Alors, attendez. Parce que, comme d'habitude, c'est vraiment la galère pour montrer au mieux la figurine. Donc voilà, Laval, donc à ce niveau-là, hop là, à l'arrière. Alors je vous rappelle que les torses, à part pour normalement Eris, sont tous les mêmes pour entre guillemets les anciens personnages qui sont maintenant, qui font partie maintenant des armées de feu. Donc en clair, par exemple, Laval, Krager, Razar, Oris, ils ont tous le même torse, sauf bien sûr les manches qui sont bien leur fourrure de base. Donc Laval, c'est du beige. Et par contre, leurs jambes sont distinctes, comme vous pouvez le voir, au niveau des emblèmes sur les genoux. Et donc là, comme on peut remarquer, eh bien, on a les têtes de lion qu'on connaît bien depuis 2013, voilà, comme ceci, et idem, les petites griffes qui sont différentes selon l'animal qu'on aura. Voilà. Donc là, c'est Laval, et Laval vient avec une armure 2.0, comme ceci, avec bien sûr le petit chi de feu. La tête, c'est du 2013, en veux-tu, en voilà, donc avec son sourire naïf et son sourire un peu plus arrogant. Et la tête, quant à elle, est 2013 en fait, sauf son diadème, en fait, sauf l'espèce de partie qui encercle sa crinière, qui elle est rouge en fait, alors qu'avant elle était plus avec une autre couleur, alors qu'elle est rouge maintenant pour la version du feu. C'est un peu comme Eris qui a aussi son diadème qui a changé de couleur entre temps. Voilà. Mais ça, c'est une modification qu'on ne retrouvera pas sur tous les animaux. Laval vient ensuite avec donc, son épée de feu. Donc, comme peut voir à la place d'un sabre, on aura le nouveau sabre avec les petites flammes qui ressortent. Donc, ça, on aime ou on n'aime pas. Mais encore, elle rend plutôt bien, je trouve, la pièce dans cette lame-là. Voilà. Donc voilà pour notre ami Laval. À noter que Laval est disponible dans deux sets en tout en 2014 vague 2, donc dans celui-là entièrement équipé, et aussi donc dans le starter Speeders, où là par contre il n'a pas d'armure. Voilà. Et d'ailleurs il n'a pas non plus cette lame-là. Et ensuite donc Krager. Krager qui a le même torse, donc c'est pour ça que je n'ai pas enlevé l'armure. Par contre, comme vous pouvez le voir, au niveau des jambes, elles sont bien différentes parce qu'on aura bien l'emblème des crocos. Alors là encore, voilà, on va juste vous montrer un peu, comme ceci. Et idem, ces patounettes sont différentes au niveau des griffes, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est minime, mais c'est comme différent. Après, pour le reste, au niveau du corps, c'est pareil que pour Laval. La tête du 2013, hein, avec son air un peu surpris. Et pour sa tête, entre guillemets, là, il n'y a pas de modification. Comme il n'y a pas de diadème ni rien, il n'y a pas de rouge qui vient s'incruster en loose, de rouge qui vient s'incruster en loose sur Krager. Sur Krager. Donc, alors, par contre,
Voilà, on va peut-être un peu reculer la figurine, comme ceci. Et donc lui vient là encore avec, entre guillemets, sa lame à lui, hein, donc qui est celle-ci. Et là encore, on aura le sabre un peu de feu. Voilà. Donc excusez-moi, c'est vrai que au niveau lumière, c'est peut-être un peu, ça reste un peu foncé, mais bon, je fais de mon mieux. Avec en plus une lampe qui est en train de me tomber dessus. Voilà. Ensuite vient donc la grosse figurine au sens figuré et littéral du sens de ce set, c'est donc Mingus. Qui est... Ah oui, par contre, je n'ai pas précisé, mais Krager, il n'est pas exclu à ce modèle-là. Vous pouvez aussi le retrouver avec une armure 1.0 cette fois-ci dans son set qui est, je crois, le Krager's Fire Striker. Donc il y a une sorte de véhicule édition spéciale qui est pour l'instant uniquement dispo à Carrefour et peut-être à Toys R Us, et bien sûr sur le site internet de Lego. Et aussi, vous pouvez le retrouver sans armure ni rien dans un Speeders. Voilà. Donc le Krager de feu, il est quand même trouvable de différentes façons. Et donc voilà effectivement Mingus, donc une des 3 figurines de mammouth, et par contre la seule des 3 figurines de mammouth à vraiment avoir un corps qui n'est pas un corps de figurine, mais vraiment un corps à lui. Donc c'est ce qu'on appelle une maxifig dans le sens où elle est grosse, en plastique, et comme vous pouvez le voir, elle est assez particulière. Donc déjà, point d'accroche, vous aurez 3 points d'accroche au niveau de la ceinture, vous pouvez mettre du chi dessus ou ce que vous voulez. Les accroches en dessous ressemblent à ceci. Et comme vous pouvez voir, pour les bras, eh bien, c'est une micro-miron, donc une pièce technique, sur laquelle eh bien, on assemble cette partie-là, hop là, donc comme ceci, hein, hop là. Idem, les mains normalement peuvent être enlevées ou remises, et donc on met ça, et là, on a notre bras qui est terminé. Et là, vous avez l'accroche pour la tête. Je vous montre rapidement l'arrière, qui n'a pas de détail contrairement à l'avant, qui a quelques imprimés comme à nouveau eh bien, le squelette énergisé à la glace et peut-être aussi au chip qui ressort bien comme il faut, la fourrure, la crinière. La tête par contre, c'est de la mini-figurine, donc comme ceci, ou un peu plus pas très très content, on va le mettre en pas très très content. Et par contre, la tête des mammouths qui ressemble à cela. Et par contre, j'ai testé un truc. Voilà. Ce que je pensais, c'est qu'effectivement, là, au niveau de la trompe, c'est du plastique flexible, hein, ça plus ou moins, et bien l'espèce de trou que vous avez là, en fait, c'est un trou pour qui est diamètre main de minifigurine système. Donc en clair, vous pouvez mettre un objet dans sa trompe si vous souhaitez. Et donc, comme on peut voir là encore, hein, forcément, nouveau moule pour nouvelle tribu. Et il est assez grandiose. Voilà, comme ceci. Et donc, notre ami Mingus vient avec une arme, donc une espèce de masque, on peut remarquer à ce niveau-là. Et par contre, rapidement, niveau mécanisme et articulation, bah forcément, la tête peut tourner comme vous pouvez le voir, même si là, je fais juste tourner plutôt le masque et pas vraiment la tête qui est en dessous. Donc après, c'est à vous de la replacer pour avoir les yeux en face des trous, qui ça faire. Les jambes sont particulières, par contre, les bras, eux, peuvent pivoter ici, donc à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Et la main peut pivoter à 360. Et donc la main a, comme par ici, une accroche système, donc enfin, de figurine, donc comme ceci, voilà. Mais aussi à l'arrière, une espèce de grosse partie ouverte, en fait. Ça sert, si vous voulez, eh bien, tout simplement, pendre une figurine normale. Donc en fait, c'est pile poil l'espace pour une jambe. Alors comme ceci, je fais glisser, et voilà. Et donc comme ça, il peut secouer un peu Krager ou s'amuser avec ses potes rhinocéros. Donc, effectivement, Mungus se fait des potes rhinocéros dans la série, vu qu'ils sont tous les deux un peu le même niveau mental des fois. Voilà. Donc je le mets avec sa masse et je vous compare juste rapidement par rapport à une figurine traditionnelle. Comme ça, vous pourrez un peu mieux visualiser tout ça. Et après, on pourra passer enfin au Tanklion en lui-même et donc voir un peu ce qui en ressort. Donc comme par vraiment Mingus, hein, c'est une très jolie figurine, je trouve. Grosse Maxifix, c'est la première qu'on a dans Shima comme ça, et elle rend bien, quoi. On aurait aussi pu imaginer à l'époque une sorte de gros gorille, mais ils l'ont pas fait, donc c'est quand même cool, voilà, ça fait un peu plus de diversité, forcément, au lot de personnages et figurines qu'on a dans Shima. Voilà. Allez, donc ma lampe, je vais juste l'ajuster un tout petit peu maintenant en hauteur à nouveau, si j'y arrive. Et comme je disais, on va passer maintenant au tank. Alors le tank, eh bien, il ressemble à quoi? Il ressemble à ceci. Alors, on va, je pense, dès maintenant prendre un second petit bouquin pour se mettre à niveau et voir un peu de quoi il en ressort. Encore, on va fixer le focus, ça devrait faire l'affaire. Alors c'est vrai que c'est quand même très sombre, hein. On n'a pas une super luminosité, je fais ce que je peux avec ma lampe, mais elle peut des fois faire des miracles par rapport au noir qui ressort mal. Donc déjà, la base de la base, en clair, cette partie-là, en soi,
je ne vais pas l'expliquer en détail parce qu'il n'y a rien de spécialement intéressant là-dedans. Comme vous pouvez voir, on aura deux espèces de briques parallèles sur lesquelles on va raccrocher eh bien, nos jantes, donc 1, 2, 3 pour faire la chenille, ainsi qu'une roue à l'arrière. Parce qu'effectivement, comme vous pouvez voir, le modèle cumulera un peu les deux, donc chenille plus roue, ce qui en soit assez original. Dessus, on raccrochera des pièces cylindriques, et c'est à peu près tout ce qu'il y a noté. On aura des pièces cylindriques transparentes orange, au cas où vous n'auriez pas vu, ce qui rend, ma foi, fort bien, même si là, il n'y a rien pour mettre dessus, en fait. Donc ça peut être un petit problème pour certaines personnes. Après, le reste, à l'arrière du véhicule, et bien là, par contre, on a un assemblage de poutres techniques. Donc, par exemple, poutres techniques ici, là, voilà. Donc là encore, pas super intéressant dans le sens où tout va bien se fixer, voilà, pour que ça ne bouge plus, voilà, vraiment pour créer une base solide, et aussi pour créer un petit coffre, parce qu'effectivement, comme on peut le voir à l'avant, on aura donc une sorte de petit moteur qui ressort, mais à l'arrière, avec le chie de feu à ce niveau-là, eh bien, on aura à ce niveau un petit coffre qu'on peut ouvrir, comme on peut le voir. Donc, alors, par contre, je me rends compte que c'est un peu la galère pour tout montrer au mieux, hein, vraiment, je vous excuserai. Voilà. Voilà, comme ceci, peut-être même. Donc, on a ça, et là, je retire quoi? Eh bien, je retire ma petite pièce ici, avec dedans un cristal de chie bleu transparent traditionnel. Voilà, donc je remets là-dedans, comme ceci. Alors par contre, forcément, je ne tiens plus du sens, ça va être comme ça, je pense. Voilà, à ce niveau-là. Et je referme mon petit coffre. Donc c'est un petit mécanisme, ma foi, assez sympathique, je trouve. Et voilà, à part ça, honnêtement, il n'y a rien de plus à dire sur cette zone-là. C'est vraiment de la poutre technique, des pièces pour accrocher les jantes et les roues, et basta. Il n'y a pas vraiment de mécanisme à ce point-là. Le mécanisme commencera ici, et juste avant, par contre, à noter la présence de deux petits outils ici, donc comme vous pouvez le voir, la clé et le marteau. Alors encore, noir sur noir, c'est génial. Voilà, vous devriez un peu mieux les voir. Ils ne gênent pas trop le mouvement de la partie supérieure au passage, hein, mais il faut quand même les caser de façon il faut vraiment les caser très très bas pour pas qu'ils touchent cette partie-là, qui là effectivement est intéressant parce que c'est là où on va vraiment commencer à entrer dans le vif du sujet. C'est parce que effectivement, ce set, tout comme le véhicule de Eris, eh bien, on aura vraiment un design qui va être entre guillemets créé autour de excusez-moi, un design qui a été créé autour du mécanisme, en fait, du mécanisme du set. Donc comme vous pouvez voir au début, ça commence plutôt simplement parce qu'on a juste au final deux poutres parallèles qui sont raccrochées donc, à la poutre qu'on a ici, mais ça c'est pas super important, donc deux poutres parallèles, ok. Le tout est raccroché à cette pièce rectangulaire qui nous servira vraiment de base pour accrocher la tête ainsi que différents mécanismes. Après, vous noterez rapidement l'usage d'une pièce comme ça qui sert avant tout à recouvrir au final la poutre pour un peu décorer tout ça, quoi. Et pour le reste, eh bien, vous pouvez noter l'accroche ici et la petite accroche là avec la petite boule à ce niveau-là. Voilà. Donc à partir de ça, et c'est vrai qu'effectivement, je ne sais pas trop dans quel sens j'ai commencé à vous raconter tout ça parce que c'est un peu compliqué, mais ouais, je pense savoir par quoi on va commencer. On va commencer en fait par les épaulettes qui vont être utiles parce qu'elles vont apporter avec elles deux accroches supplémentaires qui vont vraiment être indispensables pour le véhicule. Et les épaulettes ressemblent à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, là, on a un assemblage technique qui en soi n'est pas vraiment fascinant. Là, tout ce qu'il faudrait, c'est ça servira à raccrocher notre module à l'ensemble du véhicule. Après, pour le reste, vous noterez la petite pièce beige qui ressort ici, là, la petite pièce beige, ainsi que cette partie-là. Donc, comme pour une espèce de barre qui tient sur une petite pièce à boule et donc qui est amovible. On peut la bouger un peu comme on veut autour de la boule. Pour le reste, ça c'est pour la déco. Et d'ailleurs, ça a l'emblème du Phoenix. Donc ça, on va le mettre ici en fait, si vous voulez. Je le mets ici. Si j'arrive, voilà. Et donc là, j'ai fixé tout ça. Et j'ai quand même ma pièce qui ressort à ce niveau. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que, alors je vais faire ça dans cet ordre-là parce que je pense que c'est le bon. Je vais prendre deux pièces. Donc déjà une poutre avec deux barres qui ressortent et qui seront utiles par la suite pour renforcer les accroches, ainsi que cette espèce de pièce un peu en forme de T, comme vous pouvez le voir. Donc on a une espèce de grande barre qui descend, ainsi que des pièces comme ça qui sont amovibles, qui bougent. Donc ça, eh bien, je vais mettre ici, au milieu. Alors par contre encore, voilà, ici. Et je vais faire en sorte d'enfoncer ma barre. Alors, c'est terrible hein, cette lumière. Voilà, comme ceci. Donc je vais enfoncer ma barre à ce niveau-là et je vais la faire passer à travers le trou que j'ai ici. Donc comme ceci. Et je la fais ressortir de l'autre côté. Quitte à faire aussi, je vais accrocher ma pièce sur les petites pièces beiges que j'ai à ce niveau-là. Voilà.
Et là, j'ai plus ou moins fait la partie arrière de mon modèle, de mon mécanisme. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, comme vous pouvez le voir, dès que je vais... Alors, est-ce qu'on est bon là? Je règle un peu. Voilà. Donc, dès que je vais bouger ça maintenant, comme vous pouvez le voir, la barre va aussi bouger en même temps. Parce que forcément, ma barre, elle est liée à cette partie-là, qui est liée à cette partie-là, et maintenant, cette partie-là est liée à celle-ci. Et celle-ci, elle est accrochée à quoi? Eh bien, elle est accrochée à mes poutres qui bougent. Donc en clair, je bouge les poutres vers l'avant, toute cette partie-là va aussi vers l'avant, et donc ma barre avance dans le même temps. Voilà. Donc déjà, on a créé une première liaison entre nos deux poutres et notre base, et l'arrière de la partie. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va en fait accrocher la partie principale qui sont les bras. Alors les bras grosso modo sont rattachés à cette espèce de gros module ici. Donc ce gros module ici, il y a 2-3 petits éléments importants à noter. Alors on va y arriver. Ok. Donc déjà tel quel, c'est la mâchoire inférieure. Comme vous pouvez voir, qui pendouille en fait. Hein, donc elle n'est pas avec une pièce avec une grosse friction, avec les dents et tout. Par contre, comme vous pouvez voir, elle viendra se bloquer ici. Donc sur ça, c'est quoi? C'est une espèce d'assemblage de pièces techniques avec des pièces ici qui sont utiles pour raccrocher ça à la base de notre tank. On verra ça ensemble après. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir maintenant mettre nos bras. Alors nos bras, à quoi ils ressemblent? Ils ressemblent à ceci. Donc comme port, on va prendre des pièces avec rotation, mais là encore, qui n'ont pas de friction. En clair, je laisse et ça tombe tout seul. Après, pour le reste de la pièce, vous noterez qu'on aura plusieurs pièces distinctes qui serviront un peu à décorer, à mettre du jaune, entre autres quelques pièces techniques, comme par exemple celle-ci, là, enfin pas vraiment une pièce technique, mais une pièce qui sera utilisée pour le mécanisme, donc à ce niveau-là, aussi à ce niveau-là, et aussi le petit clip qui aura son utilité par la suite. Notez-le bien celui-là. Et ensuite, on va accrocher l'autre bout du bras. Et l'autre bout du bras, lui, est fait carrément, comme vous pouvez voir, à partir d'une poutre technique en L, sur laquelle on va raccrocher, en fait, donc grâce au trou, une barre qui va maintenir en place notre pièce 2x2 plus ball joint. Et le ball joint, il sert à quoi? Eh bien, il servira à raccrocher la grosse griffounette qu'on a au bout ici. Voilà. Donc on a la grosse griffe maintenant qui est articulée avec, comme on peut voir, les petites griffes au bout trans orange qui rendent ma foi fort bien. Et aussi, on n'oubliera pas l'accroche ici. Donc là encore, une espèce de grande pièce comme ceci. Vous noterez aussi la pale sur le côté, voilà. Et donc ça, eh bien, on va utiliser le trou qu'on a là pour le mettre dans la barre qu'on a ici. À ce niveau-là. Je m'excuse parce que vraiment, mais c'est l'enfer pour voir quoi que ce soit, quoi, cette vidéo. Voilà. Donc j'ai ça. Donc ça, je le fais x2 à l'identique, et je le raccroche en dessous. D'ailleurs, je le raccroche en dessous, et donc comme vous pouvez voir, là, on a une espèce de pièce avec une accroche cruciforme qui aura son utilité par la suite. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, donc, alors je vais faire ça dans l'ordre, on va essayer de faire ça correctement. Donc déjà, ces pièces-là là, vont venir s'enclencher dans les trous que j'ai ici. Première chose. Donc alors, par contre, peut-être devoir enlever ça pour l'instant, histoire de... Là, par contre, je vous promets rien du tout parce que ça va peut-être de prendre un peu de temps parce que, comme vous pouvez le voir, c'est des grosses structures de base. Quand vous allez le construire, vous allez le construire au fur et à mesure. Moi, forcément, je n'ai pas cette chance-là. Je démontre mes modèles pour mieux vous les présenter. Alors, peut-être pas dans ce cas-là de cette vidéo-là. Donc, je démontre par gros blocs, en fait. Alors, on va y arriver. Voilà. Alors, ouais, c'est pas grave si ça se démonte et si ça se détruit dans tous les sens. Hein. Ok, comme ceci. Bon, alors, j'ai un peu tout qui est passé, je crois. Là, il y a tout qui s'est détruit dans tous les sens. C'est pas trop grave. Hop là. Donc là, comme port, c'est cool parce que pour l'instant, on a une espèce de mécanisme qui bouge pas, en fait. Hein, c'est un peu l'idée. Alors, attendez, parce que j'ai peut-être dû casser un truc aussi entre-temps. Au-dessus. Voilà. Ça, maintenant, je le mets vers l'arrière. Alors, maintenant, je vais l'accrocher sur, effectivement... C'est bon, là, non? Ouais, c'est bon. Je vais raccrocher ça ici. Voilà. Je vérifie quand même que tout soit bien enclenché. Et donc, maintenant, voilà ce que j'ai. J'ai ma base qui est donc raccrochée en 2 points
sur mon espèce de rectangle de base. Et quitte à faire, pour bien maintenir en place ça, j'enfonce ça ici à travers le trou de la petite pièce grise carrée qui était ici. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir au final bien, raccrocher mes pattes et finir le mécanisme en soi. Parce que vous allez voir que la partie supérieure de la tête n'est pas vraiment impliquée dans le mécanisme. Donc dans l'idée, j'ai une espèce de pièce qui pendent là comme ça, et bien je vais les raccrocher maintenant aux pièces des bras. Donc comme ça, je lie en fait les deux poutres à l'arrière par rapport maintenant au bras, et ça, je vais le lier ici donc grâce au trou que j'ai ici à ce niveau-là. Comme ceci. Je vais un peu faire travailler la mise au point automatique. Peut-être qu'elle arrivera mieux cadrer que moi manuellement. Voilà. Ici, de ce côté-là, donc. Et là, à ce niveau. Voilà, je remets mes pales comme ceci. Et donc là, comme vous pouvez le voir, eh bien, j'ai ça qui est fait. Voilà. Donc, on en est où là? Parce qu'on prend un peu de temps. Donc j'ai ça qui est fait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à accrocher au final eh bien, deux choses. Et on aura fini la construction du modèle. Déjà la tête. Donc la tête ressemble à ceci. Alors, grosso modo, il n'y a rien vraiment à en dire, hein. C'est une sorte de gros bloc, comme vous pouvez le voir. Alors j'ai mis ça un peu de côté, quitte à faire pour le moment. C'est un gros bloc, on a une sorte de pièce en S qui servira à avoir différents niveaux. Vous avez la vitre pour faire les yeux du lion, la truffe qui est d'ailleurs assez bien faite à l'avant, comme vous pouvez voir avec cette pièce que je trouve, ma foi, assez réussie. Et puis, bon, l'arrière des grosses flammes de feu. Vous noterez aussi la présence d'une pièce avec des trous techniques qui serviront là encore pour mieux maintenir en place la pièce, donc avec un système de tenons plus après renfort technique. Ça, on le verra ensemble. Et pour le reste, comme vous pouvez voir, la crinière, en fait, sera faite de différentes façons. Donc, avec, par exemple, déjà au milieu, une pièce technique crantée, qui en fait servira à s'ouvrir pour mieux insérer les personnages. Donc, on la met comme ça de base. Mais après, on peut aussi donc la pivoter en arrière pour mieux mettre les deux personnages dans le cockpit. Parce que ça aussi, c'est une des spécificités intéressantes du modèle, c'est le fait qu'on puisse mettre deux personnages l'un à côté de l'autre dans ce véhicule. Et ça, tous les véhicules Shimano ne le font pas. Il y en a même d'ailleurs très peu. Hein. Je pense par exemple au bateau crocodile, mais c'est quand même beaucoup plus grand. Ensuite, là-dessus, je case à nouveau une pièce technique plus la grosse canine qui forcément là, est recolorée en version, la grosse griffe colorée en version marron, donc qui forcément sert à faire des poils. Et ensuite, maintenant, je me sers des pièces ici sur le côté pour caser cette partie-là. Et là, je retrouve des dents système, donc un peu plus petites, hein, comme vous pouvez le voir, sur le côté. Et cette pièce-là, d'ailleurs, comme vous pouvez remarquer, fait le lien entre la plaque ici et la partie ici. Voilà. Et donc là, j'ai ma tête de lion qui est terminée et qui, ma foi, je trouve, est fort réussie. Voilà, je vais faire un petit tour après. Donc voilà pour la tête de lion. Et donc ça maintenant, eh bien, je le case ici. Donc comme j'ai dit ça, je l'enfonce là. Et puis après, je n'ai plus qu'à enfoncer ma seconde barre rouge. Et comme ça, c'est bien mis en place. Voilà. Ensuite, j'accroche ma chenille. J'ai peut-être un peu oublié de la remettre après. Hein. Je l'avais enlevé pour mieux vous montrer un peu le système au milieu. Même s'il n'y a encore pas beaucoup de système, hein, surtout de la construction. D'ailleurs, la construction en soi est assez technique, hein, ça il faut le dire, donc attendez-vous à faire du technique cette construction-là. Pas beaucoup de. Enfin, pas beaucoup. Il y a pas vraiment de système, quoi. Enfin, il y a pas mal de techniques, quoi. Et donc après, on a ça. Donc ça, c'est quoi en fait? C'est un lance-missile, comme vous pouvez voir, à 4 missiles. Donc, alors, attendez, parce que oui, effectivement. Voilà, là encore, on a une lumière qui est assez défaillante en soi. Donc ça ressemble à ceci, et donc c'est tout simple, on a une espèce de barre qui peut glisser. Au bout, on met un écrou, alors pas pour un mécanisme en fait, mais simplement pour pouvoir agrandir la surface d'appui. Et on l'agrandit pourquoi? Eh bien pour lancer les 4 missiles qu'on a là en même temps. Donc dans l'idée, je presse, et voilà, ça lance les missiles. Là, je le fais bien sûr à 2 à l'heure, hein, mais si vous mettez un grand appui dessus, les missiles vont être tirés tous en même temps et de façon assez lointaine. Voilà. Donc un système de trous, voilà, de petits missiles comme ceci, et un système de poussée, là encore, rien de spécialement incroyable là-dedans. Vous noterez la pièce technique ici, qui sert en fait à mettre ça en place à ce niveau-là. Donc c'est assez artisanal, hein. C'est du genre, vous pouvez plus ou moins lever le canon, mais c'est un peu à régler, voilà, selon les articulations, donc c'est un peu spécial. Voilà, donc on a ça. Et au final, après tant de difficultés, d'ailleurs, je vais allumer peut-être ma lumière, ma grande lumière, parce que
Bien sûr, ça change des choses, mais on va essayer, écoutez, hein. Voilà, comme ceci. Et donc voilà, effectivement, ce que je disais, c'est qu'on a fini maintenant notre modèle du Tanklon. Et donc là, vous l'avez en mode course, donc en clair aérodynamique, avec les griffes à l'avant. Alors on va les mettre bien à l'avant, hein. Bien sûr, les espèces de grosses patounes, vous pouvez les régler dans l'orientation que vous voulez. Mais de base, hein, il se met un peu les pattes à l'avant comme ceci. Bon, après, on peut mettre un peu les mettre, ouais, plus comme ceci, hein. On dirait qu'il va, voilà, temps de choper un truc, peut-être un peu mieux quand même. Voilà. Donc en mode course, d'ailleurs, rapidement, niveau dimension, tant qu'on y est, 17 cm de hauteur, 25 de longueur et 20 de largeur. Voilà. Donc forcément, il gagne surtout en longueur par rapport à l'autre mode. Et encore, j'ai envie de dire, pas des masses. Alors hop, là, comme ceci, donc avec le coffre et le lance-missile. Et les flammes aussi qui ressortent pas mal à l'arrière, hein. Voilà, 2, 3 quarts. De côté. Hop là. Et voilà. Et donc effectivement, maintenant, le mécanisme, eh bien c'est tout simple. Qu'est-ce qui se passe? Je prends cette partie-là et je la mets en arrière. Et vous n'avez peut-être pas vu grand-chose en fait, parce que je montre ça de côté. Donc je vais peut-être un peu juste la caméra. Voilà. Mais dans l'idée, qu'est-ce qui se passe quand je rouvre ou ferme? Eh bien, j'ai deux choses qui sont liées. J'ai la mâchoire qui s'ouvre et qui se ferme, et j'ai donc les grosses patounes qui s'allongent ou se rétractent. Donc là, allongée, et là, elle se rétracte et la grande mâchoire s'ouvre en même temps. Alors, comment ça se passe, ça? Eh bien, si vous avez suivi, logiquement, ce que j'ai fait, déjà, là, j'ai fait en sorte de maintenir en place mon bras avec donc mon bras et les poutres arrière avec cette partie-là. Donc, logiquement, maintenant, quand mes poutres bougent, le bras aussi, mais aussi, quitte à faire, j'ai fait en sorte de bouger cette partie-là avec le corps. Donc en clair, maintenant, ça fait que les deux sont liés parce que euh, autant s'il n'y avait pas ça, ce bout de bras, il n'en aurait rien à faire du reste, ce serait indépendant par rapport au reste. Autant maintenant, comme il est lié au corps, forcément, eh bien, il va suivre le mouvement de la patte, de cette partie-là de la patte, et donc, enfin, de cette partie-là du bras, excusez-moi, et donc, les deux vont se lier, et donc, enfin, c'est pas trop clair ce que je raconte, excusez-moi. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a mis ça sur la patte et sur le corps, donc la patte bouge maintenant en fonction du corps ici, et comme on a aussi mis ça à ce niveau-là, eh bien, le reste de la patte continue aussi de bouger, la patte, de la patte, ici, du bras plutôt si vous préférez. Et enfin, pourquoi la mâchoire s'ouvre et se referme? Eh bien là, c'est tout simple, en fait, si vous vous souvenez bien, on avait mis donc une barre à l'arrière, une barre qui avançait. Et le truc, dans l'idée, c'est que, alors, c'est montrer cette galère. Maintenant, quand ma barre avance, si vous voulez, elle rencontre pas du vent, pas du rien, mais en fait, la pièce qu'on a ici, là, la pièce grise. Et donc, logiquement, quand j'avance le corps, la barre avance, et quand la barre avance, eh bien, elle va pousser la pièce grise, et donc forcer la mâchoire à se fermer. Et donc, inversement, quand je le mets en arrière, la barre se rétracte, et donc forcément, elle ne touche plus la pièce grise, qui peut maintenant, entre guillemets, chuter, et donc s'ouvrir comme ça et donc laisser une bouche béante. Voilà. Donc voilà pour le mécanisme au final, c'est comme pas vraiment tout est lié par rapport à nos deux poutres qu'on a là, et donc comme ceci. Aussi, autre chose à noter, vous avez peut-être pas remarqué, et c'est là où sont utiles en fait les petites pièces à clip, c'est que je peux en fait refermer mes pales tout droites, mais en fait quand je vais ouvrir les bras, quand je vais ouvrir mon modèle, les bras vont s'écarter. Voilà, et de ce fait, ils vont ouvrir les pales. Et donc là encore, c'est grâce à cette pièce-là. Est-ce que je peux vous montrer ça au ralenti? Donc j'ouvre, et hop là, ça coince, et ça l'ouvre, comme ceci, grâce à la petite barre qui dépasse, grâce au petit clip à ce niveau-là. Voilà. Autre mécanisme aussi qui est à faire, donc le lance-missile qu'on peut donc pivoter dans ce sens-là, dans ce mode, donc pour plus ou moins tirer un peu de côté. Et idem, dans ce mode-là, après, vous devez voilà, le pivoter comme ceci pour pouvoir tirer. À noter, dans le mode qu'on appelle énergisé au chi de feu, donc mode chi de feu, donc on va mettre comme ceci peut-être. Voilà. Niveau dimension, on est dans du 19 cm de hauteur, 23 de longueur et 28 de largeur. Alors par contre, c'est vrai que 19 de hauteur,
sont pas beaucoup plus grands que le mode de course. Oui, qui sont fumés, pourquoi 19 de hauteur? On est plus dans du 20 selon moi, on est plus dans du 20, ouais, dans du 20, un poil 21 peut-être. Bref, 20-21 de hauteur, 23 de longueur, et par contre 28 de largeur, parce que forcément, maintenant, nos pattes sont écartées, donc elles sont beaucoup plus, voilà, elles sont en mode prise. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, hein, de profil, le véhicule, enfin le dos du personnage est un peu en arrière, il n'est pas tout droit. À noter par contre que vous pouvez le soulever, le mettre tout droit comme ceci, et le modèle ne tombera pas. Par contre, si vous cherchez un peu la galère, hein, à force, voilà, il va tomber tout seul. Mais vous pouvez quand même mettre tout ça si vous préférez, par exemple, l'exposer comme ceci. Après, forcément, quand vous jouez avec, hein, vous vous en rendez pas compte que la pièce à l'arrière est un peu inclinée, ce qui peut rendre un peu bizarre parce qu'on dirait que le lion est en train de. est sur une espèce de chaise longue en train de se détendre un peu, et ce n'est pas vraiment le cas. Voilà. D'ailleurs, hein, si vous mettez comme, avec les pattes bien comme ça, on dirait presque qu'il rame en fait, hein, avec son bâton, c'est un peu spécial. Donc je vous conseille peut-être plus de mettre les pattes en mode menaçant, genre waouh, comme ça, sinon. Voilà. Et donc voilà, je pense qu'on a fini là-dessus. Alors pour les mécanismes, alors voilà, là encore, est-ce qu'on est. Hop, on va dire ok, même si encore la luminosité est vraiment. Avec un modèle forcément qui a des couleurs un peu sombres comme ceci, hein, vu que le noir ressort quand même pas mal, c'est pas gagné d'avance. Bref, on va mettre ça ici. Nos personnages. Alors par contre, alors, les armes forcément, je pense pas qu'ils vont tenir avec leurs armes dans leur véhicule, ça me semble assez galère. Donc oui, comme je disais, ça je peux l'ouvrir et tout, hein, et mettre. Donc, je vais juste vous montrer rapidement, on peut, si on souhaite, mettre les deux personnages dedans. Voilà, séparés donc par la crinière au milieu. Et ça rend plutôt bien, hein, je trouve. Donc j'aime vraiment ce concept d'avoir deux personnages dans un même cockpit, c'est plutôt cool. Voilà, donc on va peut-être juste mettre Laval avec son épée de feu au fond, quoi qu'on voit même pas au final le pauvre Laval. Est-ce que là on voit mieux Laval au nez? On voit mieux Laval au nez, donc on va mettre au-dessus. Et par contre, Krager sera à côté de son pote Mongoose, qui n'est peut-être pas vraiment son pote. Et donc un bilan bien sûr, forcément. Alors est-ce que je vous conseille ce set? Bah, là encore, ça dépend ce que vous recherchez avec les modèles, parce que très clairement, on est d'accord, 50 euros, c'est une somme. Alors par contre, attendez, est-ce que je peux vraiment éclairer mon modèle? Voilà, comme ceci. On est d'accord, 50 euros, ça reste une somme tout de même super importante pour un set qui, comme vous pouvez le voir en soi, certes a une certaine prestance, mais n'est pas non plus énormissime niveau taille. Alors certes, il est un peu grand, la boîte est un peu d'ailleurs mensongère à ce niveau, parce qu'effectivement, il y a une espèce de boîte qui fait 15 km de haut, le modèle est un peu moins grand, hein. Comme je l'ai dit, niveau hauteur, on est dans du 20 de hauteur dans ce mode-là, donc bon, voilà, là encore, vous pouvez mesurer un peu avec vous. Certes, il est un peu massif, mais déjà, un des problèmes qui peut en déplaire à certains, et d'ailleurs c'est tout comme le premier tank Lyon, c'est qu'il y a des vides, il y a des creux du fait des pièces techniques utilisées et du fait des formes du modèle. Donc par exemple, bon, autant là on est d'accord, il n'y a pas beaucoup de vide, hein. On a un truc quand même assez carré, assez massif, mais par contre forcément, si vous ouvrez comme ça, je regarde le modèle de face et là j'ai un gros trou au milieu, et j'ai aussi des gros trous sur les côtés, donc vraiment des gros vides qui se forment autour du modèle. Et donc bah, ça, forcément, ça fait que le modèle perd un peu de son intensité, de sa masse, hein, on est d'accord à ce niveau-là. Bon, ça déjà, ça peut être un des problèmes. Ensuite, euh, autre problème qu'on peut avoir, bah, là encore, comme je disais, et tout comme d'ailleurs le véhicule Aigle, c'est qu'au final, on a un design qui est fait autour, et d'ailleurs même des articulations qui sont faites autour d'un mécanisme. Donc en clair, si on n'aime pas trop les éléments techniques, et en plus la construction, il y a des éléments techniques à foison, donc ça, voilà, si on n'aime pas trop, ça peut être un peu, si on préfère vraiment le système pur et simple, c'est pas vraiment le set qui est fait pour ça, je pense. Et c'est vrai qu'effectivement, on a aussi ce contraste, donc mécanisme, et donc le design qui va un peu se former autour du mécanisme. Donc ça, on n'aime même pas. Après, par contre, je dois avouer que personnellement, je préfère ce modèle-là au véhicule Aigle. Autant le véhicule Aigle, on avait vraiment les barres qui ressortaient de façon moche, autant celui-là, je trouve vraiment qu'on a une meilleure symbiose entre les éléments donc vraiment mécaniques, techniques, et les éléments de design du long. Donc, par exemple, on a vraiment là ce côté un peu avec les poutres ici comme ça qui ressortent, mais qui honnêtement rendent bien, parce que comme regardez un peu le bras, on a aussi bien des poutres qui ressortent ici et là, que des pièces jaunes ici, ou des grandes pales, ou des grandes patounettes qui font que, bah oui, on a vraiment, je pense, un côté un peu. On a une certaine homogénéité entre le côté mécanique et le côté animal.
Et c'est d'ailleurs idem pour la tête, que j'aime beaucoup la tête avec l'espèce yeux, des yeux un peu comme ça, visière, qui font un peu le nez de soleil. La crinière que je trouve vraiment bien réalisée. Alors par contre, ça bouge un peu ça, hein, donc il faudra aimer ou pas aimer, mais la crinière, j'aime vraiment beaucoup. Après, mon seul problème avec la tête lion, c'est la grosse pièce beige ici pour la mâchoire. Parce que c'est vraiment super imposant et ça fait vraiment une sorte de gros bloc beige de nulle part. Et donc je ne sais pas trop pourquoi ils ont pas essayé de le rendre un peu moins massif, quoi. Parce que c'est vrai que là, c'est vraiment une grosse pointe de beige à ce niveau-là, et c'est un peu dommage. Après, pour le reste, niveau schéma de couleur, hein, il n'y a pas de problème. On a un bon mix de rouge, d'orange transparent et de jaune orangé, hein. Voilà, là encore, pas de souci à ce niveau-là. Donc ici, qu'est-ce que je veux dire de plus par rapport à ça? C'est vrai que le lance-missile un peu en loose comme ça, avec l'accroche, est un peu spécial, il faut apprécier. C'est vrai que moi je ne suis pas non plus un gros fan. Et bien sûr aussi, ce que je veux dire, c'est que bah, niveau articulation, forcément, là encore, vous êtes limité par le mécanisme. Ceux qui voulaient faire genre, ouais, je mes bras ils bougent dans tous les sens, bah non, non, tes bras ils bougeront pas dans tous les sens, mon petit, parce qu'effectivement, tes bras, ils sont liés au mécanisme. Donc là encore, ça peut être un problème. Après, est-ce que le mécanisme est bien? Bah oui, deux fois oui. Moi, personnellement, je suis vraiment fan du mécanisme parce que je trouve que ça marche super bien. Et même si qu'on construit en soi, c'est pas vraiment super fun d'assembler pièces techniques après pièces techniques, quand une fois qu'on a fini le modèle, on se dit ah ouais, ça sert à ça. Et on compromet, on se dit ah mais en fait, c'est super ingénieux quoi. Sans pour autant non plus être super compliqué parce qu'en soi, c'est quoi? C'est deux poutres qui vont s'incliner et qui, avec elles, vont entraîner différents mécanismes parce que ces mécanismes-là sont liés aux deux poutres en question. Et donc ça, je trouve ça vraiment super ingénieux. Et donc c'est pour ça que voilà, moi au final ce modèle, bah oui, je l'aime bien quoi. Je l'aime bien, tout comme aussi, je l'ai pas précisé, mais les figurines sont de qualité. Donc vous avez effectivement Krager et Laval qui ne sont pas de nouvelles tribus, mais qui bon, sont quand même des personnages importants, hein, les fameux ennemis jurés qui ensuite redeviennent potes. Donc c'est quand même plutôt cool de les avoir ensemble avec des armures 2.0, leurs armes qui vont bien au complet quoi, même si là encore on peut les choper dans différents styles un peu moins chers, mais bon là encore on les a peut-être pas complets. Et aussi bah, quand même Moongus qui est une super figurine, quoi, aussi bien niveau mécanisme que design, elle rend vraiment bien, elle est massive et elle a de la gueule, quoi, voilà, elle est super sympathique. Donc on est d'accord, au final, on a un set qui selon moi a de bonnes figurines, même si après il faudrait bien nous voir à la vallée Krager, hein, bien sûr. Donc, bonne figurine, bon schéma de couleur, très bon mécanisme, mais après, et aussi bon design, parce que moi j'ai vraiment bien ce design, mais après, c'est vrai qu'effectivement, bah, une construction qui est un peu en deçà si on n'aime pas trop les techniques, forcément des articulations qui sont liées au mécanisme, donc si on n'aime pas trop le mécanisme, on va peut-être pas non plus aimer ça. Le véhicule, là encore, au niveau design, je pense, est plus ou moins lié au mécanisme, même si là encore, comme je l'ai dit, on a un côté plus homogène entre l'aspect mécanique et l'aspect animal, donc ça j'aime bien personnellement. Voilà. Mais là aussi, effectivement, Zen peut poser problème dans le sens où on aura quand même des trousses, il faut bien le dire, et aussi bah, un certain vide, quoi, voilà. Et c'est vrai que pour 50 euros, bah, autant je vous dirais, ouais, allez-y, mais voilà, en fait, si vous voulez, quitte à dépenser 50 euros, il faut savoir ce que vous voulez, quoi. Voilà, il faut savoir ce que vous voulez. Parce que moi, honnêtement, ce set-là, j'en pas grand-chose et il m'a vraiment charmé. Même pour ce prix-là, honnêtement, je suis assez fier de l'avoir parce que je trouve qu'il est vraiment cool, il a un bon design et le mécanisme est vraiment sympathique. Mais là encore, si vous personnellement, le mécanisme ne vous fait rien de plus, bah honnêtement, voilà, l'achetez peut-être pas, quoi. Dépensez vos 50 euros ailleurs que là-dedans. Donc bon, c'est vraiment une question de goût, je pense. Moi, en tout cas, mon avis perso, c'est que j'ai beaucoup aimé cette et que oui, je peux vous conseiller. Voilà, je peux vous conseiller parce que vous ne serez pas spécialement déçu, malgré une construction qui est un peu sur le technique, mais quand même c'est justifié ça, parce que c'est justifié pourquoi? Pour au final un mécanisme qui rend bien et une fonctionnalité qui est assez rigolote et qui moi personnellement m'a rappelé un peu les Galaxy Squad, donc le thème spatial 2013. Là aussi j'ai pas mal apprécié les mécanismes et tout, et donc j'ai un peu retrouvé ça là, et donc c'est pour ça que oui, et eh bien oui, je peux vous le conseiller. Mais là encore, après à vous de voir ce que vous recherchez dans ce modèle-là. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus, je pense, pour le tank Lion de Feu. Donc pour moi, c'est un bon set. Après, coûteux certes, mais dépend de ce que vous recherchez. Voilà. Donc on se quitte là-dessus. Si vous aurez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis à la prochaine. Allez, salut à tous.